Salut à tous, c'est Nabil, nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème est-ce que la musculation rend petit ou ralentit la croissance? Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment. On m'a quelquefois posé la question, mais c'est vrai que je le vois souvent sur internet, ce débat-là, ou sur les réseaux. La musculation ralentirait la croissance ou rendrait petit. Plein de gens me posent encore la question sans forcément prendre ces gens là dos. Moi je réponds, j'essaie de leur expliquer, mais je ne vais pas forcément trop dans les détails, mais je leur donne des exemples simples. Tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un petit commentaire, partager la vidéo. Pour ceux qui pensaient que ben, ça rendrait petit ou dès que vous avez quelqu'un qui vous dit ça parce que vous faites de la musculation, ouais, tu vas devenir petit ou ça va ralentir ta croissance en étant jeune, n'hésitez pas à lui envoyer la vidéo et au moins la personne comprendra simplement. Parce que je vais essayer quand même de vous expliquer simplement pourquoi ça ne ralentit pas la croissance, pourquoi vous n'allez pas rester petit entre guillemets en faisant de la musculation. Euh, Tout d'abord, il n'y a aucune étude qui prouve, qui démontre en fait que la musculation ralentirait la croissance ou que la musculation rendrait petit. Donc ça, il n'y en a aucune. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à me l'envoyer parce que c'est toujours intéressant. Mais j'en connais aucune, j'en ai jamais vu. Pourtant, j'ai un peu potassé le sujet pendant mes études. J'en ai pas trouvé. Donc si vous en avez vraiment des études intéressantes qui le démontrent, n'hésitez pas à me l'envoyer. Donc voilà, en dehors de ceux qui veulent pas trop se prendre la tête avec les études, je vais vous donner des exemples simples et vous expliquer en fait pourquoi ça ne peut pas, entre guillemets, ralentir la croissance ou rendre petit. Il y a quelque chose, un petit, on va dire, un petit détail que je voulais vous expliquer. Juste après une séance, par exemple, de squat lourd, vous allez peut-être perdre en taille de 1 cm, et c'est rare, mais ça peut arriver. C'est parce qu'en fait, les disques intervertébraux, à l'intérieur, il y a un liquide, il y a de l'eau, etc. Il se peut qu'en fait, avec le poids, etc., la gravité, vous ayez perdu un peu de taille après chaque séance. Mais il y a juste en buvant de l'eau, en s'étirant, en faisant un travail de tirage nuque, où on relâche bien, en fait, toute cette colonne vertébrale, on s'auto-grandit, on retravaille cet auto-agrandissement, vous allez retrouver votre taille normale. C'est pareil, vous passez une journée en voiture, vous allez vous mesurer, vous allez avoir perdu peut-être 1 cm, 1 cm et demi de taille. Donc, je rentre un peu plus dans les détails aussi. Pourquoi ça ne rendrait pas petit la musculation? Pourquoi ça ne ralentit pas la croissance? Même au contraire, ça peut vous aider en fait à vous développer si c'est bien fait. Toujours pareil, si vous êtes bien accompagné en tant que jeune. Il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'études. Et en termes de gravité, si entre guillemets, on se dit ouais, la gravité t'écrase, donc ça va te rendre petit. Mais ça ne veut pas dire en fait que ça vous rende petit en fait à travailler contre la gravité, même au contraire. Si on n'avait pas cette gravité, ce point entre guillemets qui nous attire vers le sol, on serait peut-être plus petit. Je vais vous expliquer aussi pourquoi en fait. Ce qui entre guillemets rend les gens petits, il y a l'aspect génétique. Il y a aussi quelques, comme on dit, il y a quelques peuples qui sont plus petits que d'autres généralement. Mais c'est ce qui va faire en fait, est-ce que le corps a besoin qu'on soit beaucoup plus grand, beaucoup plus fort? Par exemple, si on vivait, je ne sais pas, dans des cavernes, et que les cavernes faisaient 1,50 m, qu'on avait toujours besoin de se baisser, petit à petit, au fil des générations, on perdrait en taille et on ne pourrait pas, entre guillemets, comment dire, on ne pourrait pas, entre guillemets, ben, prendre en taille, entre guillemets, grandir parce que ça ne nous servira à rien et le corps est économe par nature. Je vais vous donner un autre exemple. C'est comme si dire la musculation rend petit, le basket grand, le volley rend grand. Et c'est pas du tout ça en fait. C'est juste que les gens performent plus en étant grands, en faisant du basket et du volley. C'est les grands qui vont plus performer parce qu'ils sont naturellement grands, donc ils sont plus forts dans ces disciplines. Mais en musculation ou en powerlifting, c'est ceux qui ont des fois des membres un peu plus petits, par exemple au niveau des jambes. Ils vont avoir des jambes, les cuisses assez petites, donc ça va leur permettre, par exemple sur du soulevé de terre ou du squat, de faire moins de distance, d'avoir moins d'amplitude de travail. Donc ça va leur permettre d'être plus performants, d'être plus forts. Et donc c'est des gens qui vont rester. On aura l'impression qu'en fait, vu qu'ils en ont fait beaucoup de la musculation, ça les a rendus petits. Mais pas forcément en fait. Ils vont juste avoir des petits membres, mais ils vont peut-être être très grands. Je vous donne l'exemple de la montagne, qui est un mec qui fait plus de 2 mètres, un des meilleurs athlètes c'est pas, il fait pas vraiment de la force athlétique, mais lui c'est plus strongman. Mais c'est pas parce que vous êtes petit que vous n'allez pas performer aussi, ça c'est une bonne chose, c'est plus entre guillemets les segments qui vont jouer, mais c'est pas une fatalité. Ça c'est important à prendre en compte. Donc voilà, c'est plus
votre génétique qui va vous rendre plus performant. Et c'est vrai que les petits, en général, sont plus performants en musculation parce qu'ils ont moins d'amplitude de travail à faire. Donc ça veut dire qu'ils ont moins de distance à faire, donc ça, moins d'efforts, etc., etc. C'est effet boule de neige. Moi, ce que je vous conseille en tant que jeune, ou si vous avez des enfants qui veulent faire de la musculation, c'est juste d'être bien accompagné, de pas faire n'importe quoi, de ne pas se blesser. Il y a aussi des priorités. Est-ce que c'est intéressant de faire de la musculation en étant jeune? Peut-être pas forcément, ou peut-être juste une séance dans la semaine. Mais il y a d'autres choses à développer, par exemple la coordination, la motricité, le travail de déplacement, la course. Il y a plein de choses à apprendre, à ramper, sauter, apprendre à faire toutes ces choses-là qui vont servir dans plein de sports différents, que ce soit le basket, les sports collectifs, euh, les sports de combat, les sports individuels, par exemple le tennis, de savoir courir, de savoir changer de direction rapidement, euh, l'analyse visuelle, des jeux du ludique, ça va être intéressant pour un jeune pour se développer. Peut-être une séance de musculation, ça va être aussi intéressant pour développer sa force, sa puissance, mais c'est l'aspect génétique qui va rentrer en jeu. Par exemple, on sait que la vitesse, c'est un des facteurs qui est difficilement dur, enfin, difficilement plutôt, c'est difficile de développer la vitesse. En général, c'est très génétique la vitesse. On peut gagner en vitesse, mais ce sera à hauteur de 10%. On ne va pas gagner 50% de vitesse. Parce que ce qui est normal, c'est qu'en général, les gens sont déjà rapides de base. Et c'est vraiment du détail qui va vous faire que vous allez être plus rapide que les autres. Et donc voilà, c'est une qualité qu'il faut développer quand même assez rapidement. Mais on ne pourra pas faire de grandes choses dessus. En général, la qualité reine, c'est la force. Donc travailler la force peut être intéressant, mais comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes, surtout en termes de ludique, ça va pas être sympa d'aller en salle de musculation, c'est quand même assez solitaire en tant que jeune. Si c'est avec des amis et tout, ça peut être sympa, mais en seul, je vois pas trop l'intérêt, à part s'il y a une demande spécifique pour la prévention des blessures, parce qu'il y a une pathologie particulière. Mais sinon, ce que je vous conseille en tant que jeune ou en tant que parent, c'est que en tant qu'enfant ou en tant que jeune, vous soyez accompagné par un bon coach qui connaît son métier, qui sait comment entraîner les jeunes, qui a cette fibre aussi relationnelle. Et aussi en tant que parent, ne pas, ne pas se dire, ne pas avoir ses clichés, garder ses clichés, se dire, ok, non, je veux pas qu'il fasse de la musculation, il va se blesser, etc. C'est faux, au contraire. Il va se renforcer, ça va prévenir des blessures. Ça a énormément de qualité de faire du renforcement en salle de sport. Donc, ne vous dites pas, il faut qu'il aille faire un sport classique, entre guillemets. Oui, il faut qu'il fasse un sport peut-être où il va rencontrer d'autres personnes, d'autres jeunes comme lui, rigoler, passer de bons moments. Mais la musculation, c'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut juste pas qu'il rentre dans le cercle vicieux de je veux toujours plus, je vais m'isoler, je vais pas manger avec des copains parce que il faut que je prenne du poids, il faut que je prenne du muscle, etc. C'est ça la problématique, c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait un aspect ludique, un aspect entre guillemets stratégique au niveau de la musculation, se dire je fais ça pour tel objectif, pas juste pour avoir un meilleur physique. Ça, c'est vraiment la pire chose. Ce qui est important, c'est prévention des blessures, la santé aussi, et entre guillemets, passer un bon moment quand on s'entraîne, quoi. Kiffer, progresser, euh, on va dire avoir plus de force, plus de puissance. Et la personne, le jeune, s'il fait un autre sport à côté du foot, du tennis, de la boxe, mais il va se sentir meilleur, plus endurant, plus performant. Et il va se dire, ouais, je fais de la musculation et je vois la différence, donc c'est cool, il faut que je continue. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que je suis pas un peu trop parti à droite à gauche. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai d'être un peu plus succinct à l'avenir. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux pour ceux qui veulent du suivi personnalisé, du suivi à distance. Il n'y a pas de souci, un programme personnalisé. N'hésitez pas à venir sur mes réseaux, que ce soit sur Insta, Twitter, etc. Et on en discute. Pareil pour les combattants, je fais du suivi à distance, je fais aussi un suivi semi-personnalisé à bas prix pour les combattants, que ce soit MMA, grappling, gi-no-gi, pied-point. Voilà, chaque discipline a son programme et son suivi. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait plaisir, ça me pousse à continuer. Et on va sortir de nouvelles vidéos encore. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.